Bonsoir à tous, on est très heureux de se retrouver pour cette quatrième série de ce vidéo talk show MLK Intime été et de se retrouver après toute une séquence qui nous a vraiment conduit à revisiter cette intimité avec Dieu, à se replonger dans cette relation, à donner de la qualité, dans la confidence, dans la confiance, dans la dépendance. On a été conduit par plusieurs textes avec Adam. Où es-tu, Adam? Avec des questions qui ont été posées aussi avec Jésus. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? On sent qu'il y a vraiment une action où Dieu nous appelle vraiment à revenir dans des choses précieuses, profondes, à ne pas rester superficiel, mais à vraiment donner de la qualité. On veut vraiment être comme Azer. On veut mettre nos pieds dans l'huile. On veut vraiment que le meilleur puisse vraiment venir dans nos vies. Et on sent qu'on a progressé avec le temps. Merci pour tous vos sujets qui ont été envoyés, donc prière@mlk.fr, avec les témoignages aussi @églisemlk.fr. On sent que voilà, il y a des choses qui se sont passées et on est dans cette quatrième session. Et on l'a interpellé. Hommes frères, que ferons-nous? Et on est avec le pasteur Nico. Et on se retrouve vraiment avec plaisir ce temps qui est là. Ce verset qu'on vous donne, il est issu de Acte 2, où l'apôtre Pierre, en fait, va vraiment... On est au moment de la Pentecôte, et il y a tout un grand discours qui est là. On sent que le Saint-Esprit est à l'œuvre, on sent qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Et au verset 37, après avoir entendu le discours de Pierre qui a été donné sur l'importance de Christ qui est venu, de sa crucifixion, après avoir entendu ce discours, le peuple eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Et on sent vraiment qu'on est devant un moment qui est très important. On ne s'est pas approché de Dieu simplement comme ça. On n'a pas pris le temps simplement pour être ensemble. On n'a pas donné de la qualité à cette relation pour s'arrêter là. Et dans tous les textes qu'on a partagés, dans tous les partages qu'on a eus pendant tout ce mois d'août, on sent que l'Esprit de Dieu a travaillé dans nos cœurs. On sent qu'il y a eu vraiment une dimension spirituelle. On sent que Dieu nous appelle. Ça, c'était vraiment les partages qu'on a eus avec tout le groupe, avec Nico, pour dire Dieu nous tend la main pour vraiment cette importance de cette intimité qui est tellement importante, parce qu'on sent qu'on ne veut pas passer à côté de cet appel de Dieu. Ce n'est pas seulement Dieu qui nous appelle à vivre les choses, mais Dieu nous tend la main pour que véritablement, en fait, il y ait de la qualité dans nos vies, dans notre relation. Et je pense qu'il y a vraiment cette importance aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez vécu comme nous. En tout cas, on souhaite que ça soit comme ça. On arrive à un moment donné où nos cœurs brûlaient. Ça, c'était la semaine dernière, les disciples d'Emmaüs. Pendant que Jésus faisait la route avec eux, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? Et là, on va retrouver encore une expression qui est quasiment similaire. Ils eurent le cœur vivement touché. On sent que quelque chose se passe à l'intérieur. Est-ce qu'on en reste là, Nico? Bien sûr que non. Bien sûr que non. En fait, on croit que Dieu va de plus en plus loin. C'est drôle parce qu'on a suivi un ordre chronologique dans l'Écriture, finalement, avec Adam, Jésus qui parle à ses disciples, les disciples d'Emmaüs après la mort et la résurrection de Jésus. Et aujourd'hui, on est encore avec après la résurrection. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas à Jésus sur la terre. Ça continue avec le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il y a le Saint-Esprit qui vient. Et les amis, on a besoin de continuer de découvrir ce Dieu immense. Et en fait, le truc qui est hallucinant, c'est que ce Dieu immense, ce Dieu créateur dont on découvre les perfections au travers de sa création, ce Dieu immense se déverse en nous. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui dit hey, c'est pas juste autour que ça se passe, c'est à l'intérieur. C'est pas juste à l'intérieur, mais c'est autour. C'est comme s'il y a un mouvement de cœur. Tu as vu ça? Ça aspire, ou un mouvement de respiration. J'inspire et j'expire. J'ai la pompe du cœur qui aspire et qui rebalance le sang dans le corps. Et je me dis, en fait, c'est un mouvement qui est fait pour continuer. Oui. Hein, si le jour où j'arrête d'inspirer ou le jour où j'expire, c'est que c'est fini, Oui. qu'il n'y a plus rien à découvrir ou qu'il y a tout à découvrir dans l'éternité. Mais l'idée, en fait, c'est que tant que je suis sur la terre, il y a ce mouvement de je vais continuer de découvrir l'intimité avec Dieu, tantôt avec ce qu'il fait à l'intérieur, tantôt avec ce qu'il fait à l'extérieur, au travers de l'esprit, au travers de la parole. Enfin voilà. C'est, Alors, on va aller dans quelques versets ensemble. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et on sent l'intimité, l'appel de Dieu pour l'intimité, pour dire que ce n'est pas seulement une présence supposée de Dieu, mais une présence affirmée, réelle, qui est partagée.
Le Saint-Esprit, c'est pas seulement Dieu avec nous, mais il dit je vous enverrai un autre consolateur. Si vous êtes avantageux que je m'en aille, pourquoi? Parce que je vous enverrai un consolateur, il sera en vous. Et là, on sent que l'Esprit de Dieu est en nous. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La dernière fois, tu nous parlais du ici, qui n'est pas un endroit physique. Là, on pourrait dire c'est là où est l'Esprit du Seigneur. On n'est pas dans un endroit physique. On est vraiment dans une compréhension spirituelle qui fait qu'à un moment donné, je passe, comme la dernière fois, je vais refaire le lien, on n'est plus dans le sentiment et le sens, on est dans la conscience. Et dans cet endroit-là, je te bénirai. Il y a vraiment un là spirituel, il y a un ici spirituel qui va être construit par la foi, la communion. Là, je voudrais vraiment insister peut-être sur ce verset, c'est 2 Corinthiens 13, 13, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, mais la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous, pas simplement avec l'un ou l'autre. Et vraiment, on combat ça, on l'a dit pendant tout le mois. Ce n'est pas une élite qui est appelée, c'est tous ceux qui croient, qui sont appelés de Dieu, fils et filles de Dieu. On est des gens de la maison de Dieu. Cette intimité nous emmène quelque part. Elle nous emmène à un endroit où, hommes frères, que ferons-nous? C'est-à-dire qu'on a compris Christ, il a été crucifié, il est ressuscité, il est au milieu de nous. Les disciples d'Emmaüs le voient vivant, nos cœurs brûlent au-dedans d'eux. Et il y a vraiment la communion du Saint-Esprit qui est là, c'est-à-dire vraiment cette action d'intimité, de relation de cœur à cœur, de confidence, de confiance, de dépendance. Voilà, on ne va pas refaire toutes les sessions parce que vous reprenez-les peut-être pour les revoir, mais on est à un moment donné, on ne peut plus rester sans rien faire. Moi, je le vis comme ça, et je pense qu'on l'a préparé aussi, ça c'est un peu la session qui nous interpelle aujourd'hui. On ne peut pas rester interpellé par Dieu et dire bon bah ok merci je l'ai compris, qu'est-ce que je fais avec ça? Moi je crois vraiment que Dieu nous appelle. Je ne sais pas comment Dieu t'a appelé toi Nico au service. Est-ce que tu as été touché? Comment le Saint-Esprit t'a parlé pour dire Nicolas, j'ai une attente pour toi, j'ai un ministère, il y a un appel. Est-ce que tu savais que tu aurais ce ministère de délivrance, de prière, de guérison? Comment ça s'est fait? Est-ce que tu peux nous parler de ça pour que les uns et les autres on puisse dire, ok, l'exemple de l'un peut nous inspirer les uns et les autres? En fait, le ministère de guérison par rapport à la délivrance et tout ça, c'est venu qu'après. Il y a quelque chose qui s'est passé par rapport à ce que tu dis. Vous voyez, l'intimité, ce n'est pas quelque chose qu'on subit. On parlait de dépendance la dernière fois. L'addiction est quelque chose qu'on subit. La dépendance est quelque chose qu'on choisit. L'intimité, Dieu ne va pas t'imposer l'intimité. Hein. Il te propose l'intimité. Maintenant, face à cette proposition, et j'ai beaucoup aimé cette histoire de main tendue, et ça fait quelques numéros de notre temps là que j'avais cette pensée. En fait, Dieu te tend la main, mais tu ne peux vivre l'intimité que si tu tends la main. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de voir des personnes fâchées, il y a quelqu'un qui leur tend la main et la personne ne tend pas la main. Donc en fait, il n'y a pas d'intimité quand tu ne retends pas la main. C'est-à-dire, il n'y a pas d'intimité quand tu ne fais pas quelque chose en retour de la démarche de Jésus. C'est une démarche intérieure. Et pour moi, en fait, c'est simple. Hein, je me suis retrouvé un matin réconcilié avec mes parents, sur leur lit, en train de parler de ce que Jésus était en train de faire dans ma vie. Et je me rappellerai toute ma vie de cette phrase. Je leur ai dit, je ne sais pas ce que Dieu veut faire avec ma vie, mais elle lui appartient, je lui ai donné, il en fera ce qu'il veut. Tu vois, il y avait une question de faire. C'est lui qui fait quelque part, mais il fait parce que je fais quelque part. Et ça s'est développé, c'était intime à l'intérieur de moi, mais je l'ai partagé avec mes parents, avec qui Dieu avait restauré la relation. Et du coup, à l'intérieur de moi, j'avais une profonde conviction, celle que Dieu avait mise dans mon cœur, c'est je vais faire quelque chose avec ta vie. Ta vie, elle va être utile, elle va être active dans ma volonté. Et ça avait commencé par une relation, et ça a continué comme ça, quoi. On a tout ce mois-ci, on a essayé aussi de mettre dans votre cœur, on vous donne des détails qui sont des confidences personnelles, de nos secrets de vie. Alors on dévoile un peu des bouts de témoignages. Je veux vraiment vous rappeler que ces morceaux de témoignages qui vous sont donnés, ils ne sont pas là pour être une référence, mais ils sont là pour vous donner en fait des éléments, non pas de comparaison, mais d'inspiration. C'est-à-dire, essayez pas de copier l'appel de l'un ou de l'autre, ça c'est du personnel. Par contre, une chose est sûre, c'est que autant Dieu nous appelle tous à son service. Et il y a une place pour chacun. Il y a bien un endroit où il n'y a pas de chômage. C'est vraiment dans le royaume de Dieu où on a tous une place,
On a tous un rôle à jouer, on a tous une action à faire. Dieu met en nous des choses. Comme il dit, on a plusieurs membres, il y a plusieurs membres dans le corps, mais chacun a son utilité. L'oreille, elle peut pas dire à l'œil, j'ai pas besoin de toi. La main peut pas dire au pied, j'ai pas besoin de toi. On est tous ensemble dans un corps et on est appelés. Moi, je vous donne juste peut-être ce mot de témoignage très perso. On est Pentecôte 98, donc c'est il y a quelques années. Et vraiment, je cherche la présence de Dieu. C'est vraiment quelque chose qui m'attire. Je sens qu'il y a une dimension. Je dis, purée Seigneur, j'ai comme si au-dessus de moi, il y a comme un mur, il y a comme quelque chose qui ne perce pas. Et je prends du temps avec Dieu. Je dis vraiment, Seigneur, je veux dépasser cette limitation. Et Pentecôte 98 arrive et vraiment, je pense qu'à un moment donné, il faut se donner les moyens. On a partagé un peu pendant tout ce mois-ci. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur, c'est pas juste, comme disait Josita, c'est pas juste avec en donnant du superflu, c'est vraiment à un moment donné, en se donnant les moyens de dire Seigneur, je veux vraiment aller. Je vais lire la parole de Dieu, je vais prier, je vais être sensible au Saint-Esprit, je vais vraiment les choses arriver. Et on est dimanche matin, dimanche de Pentecôte. Je suis tombé du lit, alors tout le monde dormait, on était dans un camp, une retraite spirituelle. Je me lève peut-être à 5h, 6h du matin. On était à côté de la forêt, je pars en forêt et puis je vois un gros rocher. Alors c'est là où c'est assez drôle, pour moi c'était imagé comme ça, il y a un rocher, donc Jésus c'est le rocher. Alors je m'assois sur le rocher et je me dis là ça va être stable. On parlait de la stabilité, il y a un truc qui va se passer et je l'ai fait qu'une fois dans ma vie, c'est ce jour-là. J'ai pris ma Bible et j'ai dit Seigneur, parle-moi. Je dis vraiment, c'est pas une méthode qu'il faut refaire. Je l'ai fait qu'une fois en 25 ans de vie et de service. J'ai ouvert ma Bible, elle était toute neuve. J'ai ouvert ma Bible et Dieu m'a parlé par un texte. Et vraiment, ce jour-là, j'ai su vraiment que Dieu m'appelait et que c'était pour moi. C'est pas seulement la parole. Quand on dit, il y a une parole de Dieu qui a été donnée, mais cette parole, elle a été révélée aussi par d'autres. Il y avait improbable dans le camp dans lequel nous étions. Il y avait un pasteur chilien qui était là et je lui partage ça, qui était avec moi, donc je lui partage ce que je vis. Et le frangin qui est là se met à pleurer, il dit Patrick, je te demande pardon. J'ai dit bah, pourquoi moi je comprends pas ce qu'il me raconte, pourquoi tu me demandes pardon. Bah, depuis le temps que je t'ai vu, depuis que je suis arrivé vendredi, on était dimanche, j'avais cette parole dans le cœur qu'il fallait que je te dise que Dieu avait un texte pour toi, c'est le texte que tu viens de me donner. Et c'était exactement donc. Moi, j'ai eu la parole donnée par la Bible plus la parole révélée par quelqu'un qui était un pasteur, qui a été un envoyé de Dieu, qui me donne la même parole pendant le même week-end, qui répondait à ma prière. Et Dieu m'a dit, je réponds à ta prière, tu m'as demandé ce que tu voulais, voilà ce que j'attends de toi. Et je pense qu'on a besoin de cette intimité, on a besoin de croire que quand vous arrêtez, que vous donnez de la qualité, Dieu va vous répondre. Je voudrais vraiment vous dire, bien-aimés, à tous ceux qui écoutent, quand vous prenez le temps d'écouter Dieu, attendre Dieu, c'est pas perdre son temps. Attendre Dieu, c'est se donner le moyen de rencontrer Dieu. Et quand on rencontre Dieu, Dieu va bien sûr, on va livrer. Où est-ce que tu en es, Adam? Où est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu vis? Où est-ce que tu en es? Mais vraiment, à un moment donné, c'est vraiment de dire à l'un et à l'autre, Dieu a quelque chose pour toi. Et je crois que c'est dans ces moments-là qu'il faut véritablement comprendre que quand on se donne les moyens d'attendre Dieu, il y a une réponse qui va venir de Dieu qui est unique pour votre vie. Et c'est là où je veux vraiment vous entraîner, parce que je pense qu'il y a un nœud qu'il faut comprendre. Vous ne pouvez pas passer du temps avec Dieu sans qu'il vous parle. Je crois que c'est pas possible. Je ne sais pas comment les choses se sont faites. Là, le texte qu'on a lu dans Acte 2, ça a duré le temps d'une prédication, peut-être 40 minutes, 45 minutes. Ils eurent le cœur vivement touché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, on est dans la fin de ce mois d'août. Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, cette affaire te regarde. Quand on a parlé comme ça, ce qui se passe aujourd'hui, ça te regarde. Je crois qu'il y a un appel de Dieu pour dire Seigneur, voilà, j'ai des rêves pour toi, il y a des choses que tu peux faire. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce que je t'ai donné? Ça me rappelle l'histoire d'un ami, parce que là, ce que tu viens de dire quelque part, c'est que tu as une pensée, tu poursuis cette pensée, et sur le chemin, Dieu t'encourage. Donc Dieu te parle, Dieu t'encourage. L'intimité, Dieu va t'encourager. Dans l'intimité, Dieu va t'encourager. Il va t'encourager dans ton intimité, mais il va t'encourager aussi au travers d'autres personnes qui ont une intimité. Et est-ce que toi, tu peux pas être aussi cette personne qui a cette intimité? Mais je crois une chose, mon ami, c'est que Dieu va te donner des encouragements sur le chemin où tu poursuis l'intimité. Parce que je ne peux pas subir l'intimité, on l'a dit tout à l'heure. Je ne peux pas
être là le jour de la Pentecôte. Il y a 120 gus qui sont dans une chambre haute, qui reçoivent la promesse de Dieu. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Jésus avait dit, vous recevrez une puissance, vous recevrez une force, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Mais on se rend compte que l'Esprit donne de la force, mais le jour où Pierre parle, la parole donne de la force. Et la parole donne de la force, et c'est comme si la parole, elle donne aussi le top. Vous savez, quand on a un départ de course, il y en a qui partent avec le pistolet, avec un bruit, avec un clap, tout ce qu'on veut, mais des fois, c'est avec une parole un cri, hein, go, et on y va, comme les parachutistes, go, vas-y, fonce. Et il y a une parole qui nous donne une impulsion pour y aller. Que ferons-nous? Et je pense que ces gens qui ont entendu le bruit du Saint-Esprit, qui ont vu et qui ont commencé à comprendre que Dieu est un Dieu qui tient ses promesses, Dieu est un ami qui est fidèle, ils entendent une parole sur l'amour de Dieu, Dieu est un ami qui aime plus que tout. Ça les bouleverse, ils eurent le cœur vivement touché. Moi, je me suis arrêté sur ça. Ils étaient plusieurs milliers, ils eurent le cœur. Je me dis comment ils ont le cœur? Ils n'ont pas qu'un cœur à tout ça. Ils ont chacun un cœur, mais c'est chacun leur cœur. Ils eurent le cœur vivement touché, et avec ce cœur, ils ont compris qu'ils devaient mettre quelque chose en action. Ils devaient, pour aller plus loin dans l'intimité, il y a un moment donné où il faut être pragmatique, et Dieu est pragmatique, quoi. Alors je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est fort, en tout cas moi je le vis comme ça, et c'est vraiment l'appel qu'on veut vous lancer. Hommes frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu vas faire autour de toi? Je crois que la bénédiction, quand Dieu la donne, il ne la donne pas seulement pour toi, il a dit je te bénirai, puis je ferai de toi une source de bénédiction. Abraham, le père des croyants, le père de la foi, je te bénirai, et Dieu veut nous bénir, Dieu veut vraiment qu'on soit touché. Mais il veut faire de chacun de nous une source de bénédiction et d'encouragement. Chacun d'entre nous, on demande à Dieu, Seigneur, donne-moi une parole. Seigneur, je t'en prie, parle-moi, c'est bien. Et quand on partageait avec Nico, ça c'est quelques mots que mon grand-père m'avait donnés il y a quelques années en arrière. Il était prédicateur. Depuis le début, on est venu en étant un peu... on est découragé parce qu'on a vécu des temps qui sont difficiles et on a besoin de comprendre l'intimité du Saint-Esprit. Et Dieu nous encourage. Et Dieu veut vraiment qu'on soit renouvelé. Il veut vraiment qu'à l'intérieur de nous, cette intimité qui est là permette vraiment que quelque chose se déclenche en nous. Puis quand on est encouragé, on devient courageux. Et puis on sent qu'on est en train de gravir une étape. Et là, la dernière fois, Dieu nous appelle vraiment dans ce courage. Et il y a l'encouragement que Dieu a donné avec les disciples d'Emmaüs qui sont là. Et là, on est le dernier step. Est-ce qu'on peut devenir encourageant? Est-ce que toi, moi je trouve ça incroyable que l'apôtre Paul soit capable de dire soyez mes imitateurs comme moi je le suis moi-même de Christ. Ce que tu vois en moi de Dieu, inspire-toi de ça, mais comprends que toi aussi tu peux le vivre. Paul avec Timothée, Paul avec Silas, tous les binômes qu'on a eus, Élie avec Élisée, Moïse avec Josué, et puis on se retrouve à chaque fois, il y a un binôme. Et je voudrais dire, est-ce que tu as des Timothées dans ta vie aujourd'hui, des gens dans lesquels tu peux te déverser? Tu as reçu de moi des choses profondes. Alors qui autour de toi est le Timothée dans lequel tu pourrais encourager, lui dire écoute, Dieu est avec toi, on va prier ensemble, puis je vais te porter, puis je vais t'encourager. Et comme je pense il faut passer du mode réception de la bénédiction à vraiment un mode aujourd'hui à qui tu peux passer ce que je t'ai donné. Et je pense que là, il y a vraiment cette interpellation qu'on a au fond de nos âmes. Seigneur, est-ce que moi, je peux être ce porteur de bénédiction? Et je pense aujourd'hui que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, ce que vous avez reçu de Dieu, il est suffisant pour bénir aujourd'hui un homme et une femme. C'est énorme. Franchement, c'est trop bien ce que tu dis. Ça me fait penser. Vous connaissez la course de relais, la course, le 4 x 100 mètres ou le 4 x 400. Les Français, ils ont gagné des médailles dans ces courses-là. Et tu as quelque chose à communiquer, un témoin à communiquer. Quelque part, tu as reçu le témoin, tu as reçu quelque chose, c'est une gratification. Tu as reçu le témoin pour courir la course. Okay, donc tu cours ta course, mais il arrive un moment où ce témoin que tu as, tu le communiques. Et c'est quand tu le communiques que la course continue. Imaginez une course où le témoin s'accroche à son témoin, où le coureur s'accroche à son témoin. Il arrive, il court les 100 mètres et il arrive à l'autre coureur, mais il garde son témoin pour lui. Tu as reçu une bénédiction, tu la gardes pour toi. En fait, on n'est pas appelé à être en mode réception de bénédiction seulement. Réception, c'est une étape. On a prié, dans l'intimité, on reçoit une bénédiction, la parole que tu as reçue, mais j'imagine l'autre pasteur qui avait reçu un témoin et qui était là pour communiquer ce qu'il avait reçu. Et on n'est pas appelé à rester en mode réception, vous savez pourquoi?
Parce que quand on reçoit la bénédiction, si on est juste en réception, la bénédiction, ça reste à nous. Elle s'arrête à nous. De mon intimité, il va y avoir que du bien-être pour moi. J'amène une forme de bien-être à Dieu, entre guillemets. Je réponds, je rentre dans ses plans. Mais en fait, ce que Dieu me communique dans l'intimité, il y a des moments où c'est pour moi et juste pour moi. Mais il y a des moments où c'est pour moi, pour les autres, au travers de moi. Il y a un moment où je dois être en mode communication. Je reçois la bénédiction, mais ça s'arrête à moi si je ne fais que la recevoir. Mais ça va continuer si je répands la bénédiction. Je dis ça aux gens pour qui on prie, parce qu'on prie en fin de célébration, tout le temps. Le jeudi, on prie pour vous, etc. Et on vous invite à témoigner. Envoyez vos témoignages sur témoignage@église-mlk. Témoignage@église-mlk. Pourquoi? Parce que passer le témoin, c'est j'ai reçu quelque chose de Dieu, je communique ce que j'ai reçu de Dieu. Et quand je communique ce que j'ai reçu de Dieu, quelqu'un peut se mettre à courir. Il était arrêté, il se remet à courir. J'ai été encouragé, je deviens encourageant. Lui va être encouragé, il va devenir encourageant. Et au lieu que la bénédiction s'arrête à la réception, elle se répand quand je témoigne et quand je rends gloire à Dieu. Alors, ça, c'est des vieux slogans de Pentecôte, début du siècle. Je peux dire, c'est des références qui sont vieilles. Partage ton pain, il diminue. Partage ton toit, il diminue pas. Partage ta foi, elle augmente. Et je pense que là, il faut vraiment qu'on comprenne ces choses. Je te bénirai, je ferai de toi une source de bénédiction. Abraham. David, ma coupe déborde. Psaume 23, puis à la fin, on descend, et puis tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. D'un seul coup, hop, ma coupe déborde. Si c'est plein, c'est que toi. Et comme on dit, je peux vivre la bénédiction et Dieu veut me bénir. Ça, c'est vraiment le désir de Dieu. Mais plus que ça, Dieu veut faire de nous des sources de bénédiction. Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes encourageants pour les autres. Je ne sais pas combien de témoignages que je pourrais vous donner où si la foi, elle reste simplement pour ma vie personnelle, ça s'est arrêté. Mais les plus grands moments que j'ai vécus, c'est week-end de jeûne, week-end d'ado, jeûne et prière pour les églises, moments de prière commun, collectif, bénédiction, renouvellement spirituel, guérison qui se sont passés. Ça, c'est vraiment sortir ce que Dieu a mis en nous. Et je pense qu'avec Nico, moi je bénis Dieu à MLK, toujours des moments de prière, les VDE, les talk-shows, les moments de prière après la fin des cultes. On a toujours des moments où on voit des gens être touchés, transformés, renouvelés. Et je pense que là, on a vraiment besoin de comprendre ça, même pour des gens, et je veux peut-être insister là-dessus. J'étais dans le domaine professionnel, c'était tout au début de ma vie spirituelle, et je priais pour mes collègues de travail. C'est pas seulement moi, mais moi, Dieu veut faire de moi une source de bénédiction. Et je pense vraiment à un ami, un garçon qui était avec moi, qui s'appelait Denis, et on bosse, on a le même métier, on a la même fonction, on est dans la même team, et on se retrouve au café, il me raconte ses histoires de vie. Et à l'époque, il cherchait une maison. Alors c'est très très précis ce que je vous dis, c'est vraiment les révélations. Dans l'intimité, Dieu va vraiment nous donner des révélations, même pour les autres, même des idées qui sont là. C'est pour ça que la dépendance, elle est importante. C'est pour ça que l'obéissance, elle est importante. Et je priais pour Denis, je lui dis, Seigneur, vraiment bénis-le, bénis sa maison, tu vois, les projets de vie, c'est important de ne pas se tromper dans le choix, qui est même de l'immobilier. Est-ce que Dieu peut nous aider dans l'immobilier? Oui, je crois que c'est possible. Et je priais pour Denis, puis vraiment, il y a une pensée qui me traverse la tête qui est un peu étrange. Et je vois une maison, puis en fait, à l'arrière de la maison, il y a un grand terrain avec un jardin, puis il y a un puits. Et en fait, quand moi je prie pour Denis et sa maison, pour moi, dans le puits, il y a des trucs pas clean, il y a des choses assez sordides, il y a des choses ténébreuses, il y a des choses vraiment moches qui se sont passées. Et vraiment, ça me met une espèce d'alerte intérieure de me dire, oh, cette baraque, elle n'est pas terrible. Donc voilà, moi je prie pour ça, et puis je croise Denis au café, et je lui dis alors comment ça va? Oh, j'ai trouvé une maison. Et là, d'un seul coup, ma prière remonte, et je lui dis donc, ta maison, il n'y a pas un puits au bout du jardin? Et vraiment, il me regarde, il m'interpelle, il dit comment tu sais qu'il y a un puits au fond du jardin? Et là, j'ai pu vraiment lui témoigner. Moi, j'en sais rien. Mais moi, le Dieu que je prie m'a vraiment donné cette révélation que cette maison qui est là, ça a l'air d'être une super occasion, mais c'est vraiment un truc. Renseigne-toi dans l'histoire de la maison. Je suis sûr qu'il y a des trucs pas clean et qui sont vraiment bizarres. N'achète pas cette maison. C'était vraiment ce que j'avais à lui dire. Donc il est un peu touché. Il se demande où est-ce que ça l'emmène. Et donc il se renseigne à la mairie, il se renseigne auprès des voisins, etc. Dans les 50 dernières années, il y avait eu des décès, des banqueroutes, des suicides, des morts par cancer, foudroyants, des choses comme ça.
et Dieu m'avait donné une parole pour lui, il a fait de moi une source de bénédiction pour ce cas-là. Et je pense que quand on est dans cette intimité avec Dieu, les pensées de Dieu vont venir, pas seulement pour vous-même, mais pour faire de chacun de nous des sources de bénédiction. Et je pense qu'il faut avoir cette pensée, ce que nous, on a. Je pense on peut croire, et moi je souhaite qu'on soit effectivement un peuple de Pentecôte avec une puissance du Saint-Esprit. Ce que je vous dis là, ok, j'ai un ministère de délivrance. Il y a des choses que Dieu m'a données, en particulier dans une certaine sensibilité spirituelle. Mais n'empêche que je pense que chacun d'entre nous, il y a des choses que Dieu a données dans la compassion, dans la consolation, dans des paroles d'encouragement, dans des paroles de révélation que Dieu peut donner, qui fait que le Saint-Esprit peut travailler au milieu de nous. Et moi, je voudrais vraiment les bien aimer, tous les amis qui sont là. Est-ce que ces choses sont possibles? Et je crois vraiment que oui, c'est possible. Alors, il y a différentes envergures, hein, différentes profondeurs, on est bien d'accord. Mais je crois qu'il faut croire que Dieu est capable de servir de nous. Wow. C'est super ce que tu dis. Je reviens sur l'histoire de la Pentecôte et sur ta question. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que j'ai la possibilité? Est-ce que j'ai le pouvoir? Est-ce que j'ai la force? Ben, Dieu a dit, vous recevrez une puissance. Donc cette puissance, cette force, tu la reçois au travers du Saint-Esprit. Mais elle se développe dans la relation avec le Saint-Esprit. Et quand Pierre il dit aux gens qui sont en train d'écouter, il leur dit, il lui demande, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, repentez-vous. Repentez-vous. Alors, souvent, la repentance, on a associé ça avec je demande pardon parce que je me sens coupable et j'ai besoin de pardon. Okay, il y a quelqu'un que j'affectionne beaucoup qui dit, il dit, beaucoup de gens se repentent assez pour recevoir le pardon et être sauvés. Il dit, mais peu de gens se repentent assez pour vivre le royaume. Alors, je vous explique ça. En fait, je peux me repentir, c'est-à-dire regretter le mal, vouloir arrêter de faire le mal et m'aligner avec Dieu pour que je sois pardonné et que je sois sauvé. Mais en fait, la repentance, c'est pas que ça. La repentance, c'est pas juste demander pardon. C'est pas juste se détourner du mal. La repentance, c'est marcher dans la vérité, marcher dans la volonté et poursuivre la vérité. Et cette vérité, elle dit une chose. Elle dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais en fait, ça, c'est un verset qui est général. Maintenant, dans l'intimité, Dieu peut te dire à toi, je veux que tu communiques cette parole. Je veux te donner des secrets. Je veux te conduire dans la prière. Plein de choses. Moi, je vous raconte un témoignage qui s'est passé il y a quelques jeudis, pendant le mois de juin. Pendant le mois de juin, j'ai, pendant un live Vie de l'Esprit, c'est vers la fin du live Vie de l'Esprit, c'est le moment, vous savez, où on arrête. On loue Dieu, etc. Et on s'apprête à arrêter. Mais en fait, à 2 minutes de la fin, j'ai une pensée qui me vient et je suis comme, je ne peux pas ne pas la dire. Je ne peux pas ne pas la dire. Et je suis là et je suis en train de dire, il y a quelqu'un dans ce live qui a des problèmes de respiration qui sont liés au Covid. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration lié au Covid et je veux prier pour toi. Alors je prie pour toi que dans le nom de Jésus, tes problèmes de respiration s'arrêtent à l'instant. Ok, je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai été encouragé par le Saint-Esprit à encourager quelqu'un. Rien de plus. 3 semaines plus tard, il y a une sœur qui vient me voir à l'église et qui me dit, bon, je ne voudrais pas être orgueilleuse, mais tu as prié pour moi. Je dis, t'es pas orgueilleuse, j'ai prié pour toi. Et elle me dit, mais... et elle me raconte, il y a 3 semaines, un Vie de l'Esprit, 2 minutes avant la fin, ici, et le Covid, la respiration, etc. Tu finis de prier, mes problèmes respiratoires s'arrêtent sur l'instant. Regardez comment c'est. Dieu t'encourage dans l'intimité. Ton intimité, c'est une bénédiction que tu répands. Tu encourages dans la foi quelqu'un qui vit un moment d'intimité parce que le Saint-Esprit lui parle, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Et au travers de ça, au travers de cette bénédiction, ça ne s'arrête pas à elle, ça revient à moi comme un encouragement à dire, Nicolas, continue à parler de ce que tu reçois dans l'intimité pour les autres. C'est exactement ça. L'apôtre Paul, il le dit, moi j'ai été, vous m'avez encouragé, et puis dans ma faiblesse, vous m'avez supporté, vous m'avez encouragé. Et dans la consolation que Dieu m'a donnée, je suis devenu moi-même une source de bénédiction et d'encouragement pour vous.
Et je crois qu'on a besoin, et vraiment, c'est comme ça qu'on a vécu ce temps pour cette session ce soir. On est fin août, on a passé un temps où on a cru et vraiment on a vécu le moment avec toute l'équipe de sentir qu'il y a un encouragement pour ta vie, un renouvellement qui passe par l'intimité avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Donner de la valeur à sa foi, donner des racines pour qu'on aille vraiment mettre les pieds dans l'huile. C'est quand on est, que béni soit Azer, parce qu'il met ses pieds dans l'huile quand vous êtes renouvelé, parce que vos racines sont bonnes. Un arbre, il est directement le reflet de la qualité de sa racine. Quand vous avez une racine en bonne santé, vous avez un arbre qui est en bonne santé. Quand vous allez plonger vos pieds dans l'huile et que ce que vous vivez, c'est l'intimité du Saint-Esprit, c'est la personne de Christ, c'est l'œuvre du Christ à la croix, c'est toute cette puissance que Dieu a déversée de renouvellement, de réconciliation, de salut, de pardon, de toutes ces choses qui sont données. Ce que vous portez, c'est exactement ce que vous avez en fait dans votre cœur. Souvent, je dis quand la vie vous presse, qu'est-ce qui sort de votre vie? Souvent, je dis ça, imaginez que vous prenez une éponge puis vous la pressez. Qu'est-ce qui sort de l'éponge? Et en fait, la réponse, c'est ça dépend dans quel liquide elle a été plongée avant. Et pour que cette éponge, quand on la presse, elle sorte Christ, pour que dans vos vies, quand vous êtes pressés, sorte Christ, il faut que vous ayez les pieds dans la présence de Dieu pour que ce qui sorte de vous, c'est vraiment la présence de Dieu. Soit vous laissez votre caractère vous conduire, soit vous laissez l'Esprit de Dieu vous conduire. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et plus je suis nourri par la parole, plus je suis nourri par le Saint-Esprit, plus je laisse vraiment l'action du Saint-Esprit passer sur moi, plus ce qui sort de ma vie, c'est ce que Dieu est en moi. Christ en vous, ça se voit à l'extérieur. Et on a vraiment besoin dans le monde qui est autour de nous, si vous saviez, je bénis Dieu, j'aurai une conversation dans le ciel. On est avenue Daumesnil, c'est il y a presque 30 ans en arrière, avenue Daumesnil à Paris, 275, je suis en train de marcher, j'ai mon petit costard, je porte mes fardeaux, je suis un jeune qui est dans le milieu professionnel, et une mamie m'arrête et elle me dit « Jeune homme, ce livre changera ta vie ». Elle me donne la Bible, et je vous avoue que la première réponse qui est sortie de moi, c'est de la renvoyer balader pour dire « Ah mamie, allez c'est bon, fous-moi la paix ». Et puis je l'ai vraiment méprisée. Et puis cette mamie, elle a tellement d'amour dans le regard, elle me dit « Jeune homme, ce livre changera ta vie, c'est la Bible ». 5 ans plus tard, je deviens pasteur, je me marie avec Nathalie, mes enfants, il y a une famille, ma maison est là. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ma vie a été transformée parce qu'il y a une mamie qui a osé m'arrêter. Moi, je bénis Dieu pour toutes les mamies qui osent arrêter les jeunes. Et pas que les jeunes. Que les cheveux blancs sachent qu'aujourd'hui, votre rôle, il n'est pas terminé. Ça, c'est même si vous avez des cheveux blancs dans leur vieillesse, ils portent encore du fruit. Quand vous avez une vie complète vécue avec Dieu, c'est pas possible que vous arriviez comme des héros fatigués, puis que les choses s'arrêtent. Vous avez des choses à communiquer. Vous êtes des jeunes, il y a une grâce dans votre vie. Si vous êtes des jeunes, c'est que Dieu vous a donné de la force, Dieu vous a donné des rêves, Dieu vous a donné une grâce. Éclatez-vous dans la vie, mais reste pas simplement pour t'éclater avec Dieu, pour dire « Ouais, c'est chouette, je suis rempli ». Qu'est-ce que tu vas faire avec ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu vas juste rester pour toi, ou est-ce qu'à un moment donné, tu vas croire que tous tes potes peuvent être touchés, que ta classe peut être touchée, que ton entreprise peut être touchée? Là où tu es placé, ta prière est une bénédiction pour toute la société dans laquelle tu te trouves, pour tes collègues, pour ton patron, pour ta secrétaire, pour les gens qui sont à côté de toi, pour les gens qui bossent avec toi. Quand j'étais commercial, grand compte, quand j'étais acheteur, la totalité de mes fournisseurs sont repartis avec ma Bible. Mon bureau est devenu vraiment un lieu de prière. Il y en a certains, pendant 8 ans, ils me disaient « Patrick, prie pour mon chiffre d'affaires, prie pour mon activité ». J'ai gardé des liens pendant 8 ou 10 ans avec certains, parce qu'ils ont été touchés par la présence de Dieu. C'est pas possible qu'on porte Christ et que ça s'arrête là. Enfin, moi, je te passe le micro parce que je suis un peu chaud. Prêche, Patrick, prêche. En fait, vous savez, là, tu as dit tout à l'heure un verset, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je crois qu'il y a une chose que Dieu veut qu'on comprenne, c'est que l'intimité, ce n'est pas simplement à l'intérieur, mais c'est déborder. Quelqu'un disait que je sais pas, on achète des bouteilles. Vous savez qu'aucune des bouteilles qu'on achète dans le commerce sont pleines. Vous n'achetez aucune bouteille pleine. Parce que pour que la bouteille soit vraiment pleine, il faut au minimum qu'elle déborde. Et en fait, on n'est pas plein dans notre intimité tant qu'on n'a pas commencé à déborder. Et je crois que je veux vous proposer cette chose-là.
laisse l'intimité avec Dieu te transformer. Et maintenant, j'ai envie de te proposer autre chose. Là, ce que je vois, je ferme mes yeux et c'est comme si je voyais Dieu qui me regardait par-dessus son épaule et qui me dit, Nico, est-ce que tu ne veux pas que notre intimité les transforme? Laisse l'intimité de Dieu te transformer, ton intimité avec Dieu te transformer et laisse Dieu te conduire pour que votre intimité les transforme. Vraiment, je crois que Dieu, au travers de ce temps-là, je bénis Dieu pour Patrick, pour ces temps-là, pour toute l'équipe qui était là tout au long de ce mois, où on a voulu, les amis, vous communiquer des choses que je crois Dieu voulait vous communiquer pour l'intimité. Une intimité où Dieu te demande de répondre à cette question, où es-tu? Où il veut répondre à cette question que tu te poses. Mais pourquoi Jésus il a dit que c'était mieux qu'il s'en aille? Où Dieu veut répondre à cette question, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? Et où Dieu te demande de répondre à cette question, que ferons-nous? Hein, on a la rentrée qui arrive et ce n'est pas intime été qu'on vous propose seulement. On vous propose une intime année. On vous propose que de cette intime été naisse une intime année. Un intime été qui vous a transformé, une intime année qui va les transformer. Tu vois, quand tu parles comme ça, Nico, il y a vraiment quelque chose que j'ai vécu pendant des années quand j'étais pasteur, en charge d'église, vraiment plus proche. C'est de voir les gens arriver le dimanche en fait, en disant Seigneur, donne-moi en fait ma dose pour que je tienne la semaine qui vient. Et le nombre de fois où plusieurs en fait qui étaient avec nous vraiment s'attendaient, j'entendais plusieurs personnes qui étaient là qui disaient Seigneur, il faut que le culte soit bon, il faut que le moment de louange soit bon parce qu'il y a la semaine qui va venir. Et j'ai besoin que tu me remplisses parce que la semaine qui va venir va être difficile, Seigneur, donne-moi. Mais je pense qu'il y a encore plus fort que ça. C'est quand Dieu nous a encouragés, qu'on est devenu courageux. Il y a comme quelque chose qui nous permet de nous tenir debout, mais de devenir encourageant pour que, comme dit Nico, cette année qui arrive, qui est là, ça ne soit pas une année où on ait besoin de prendre notre dose, mais que ça soit une année où on est debout et en fait, ceux qui sont autour de nous, c'est eux qu'on va arroser. Que dans votre vie de prière, que dans votre vie d'intimité avec Dieu, que dans votre vie spirituelle, vous ayez cette sensibilité, vous ayez des mots, vous ayez des paroles, vous ayez des versets, vous ayez des rapports avec ceux qui vous entourent, capables de les encourager, de leur dire, écoute, j'ai vu ta misère, j'ai senti ta détresse. Par la grâce de Dieu, dans la prière, Dieu des fois me fait ressentir la peine des cœurs. Je suis pas moi, c'est ma sensibilité qui fait que dans mon cœur, des fois, je sens le cœur de celui pour qui je prie, puis des fois, je sens la peine. Je repense à cette femme qui est venue me voir pendant 2 heures. Elle m'a raconté sa vie. Je vous avoue que pendant 2 heures, j'ai eu les larmes aux yeux. J'avais la gorge serrée pendant 2 heures. Elle m'a raconté une vie qui a été brisée dès son enfance. Et quand j'étais avec elle, je dis Seigneur, jamais j'aurais voulu échanger ma vie pour la sienne. Mais quand j'étais là, je dis écoute, je vais prier pour que Dieu prenne de ce qu'il a mis en moi, pour que la consolation de Dieu, pour que la parole de Dieu, pour que sa puissance et sa vie soient là. Et on est resté vraiment en contact pendant longtemps. Et je vous avoue que j'ai vu cette femme passer d'un état où elle a été humiliée, écrasée dans la vie, à un état où elle marchait debout. Elle avait la tête haute, elle a relevé sa tête et elle est repartie dans la vie en étant transformée complètement. Je pense que cette année, c'est une année où Dieu peut se servir de nous. C'est une année où, renouvelée dans l'intimité du Saint-Esprit, dans la communion du Saint-Esprit, Dieu peut vous envoyer comme témoin. Dieu peut se servir de vous pour renouveler un cœur, une âme, une famille, un ado, un jeune, une jeune. J'ai encore été touché cette année avec mon épouse parce que on a vu des jeunes de 10 ans se suicider. Écoutez, je ne peux pas saisir qu'un gamin de 10 ans se donne la mort alors qu'il y a toute la vie pour lui. Et je trouve ça incroyable qu'on arrive avec un tel drame de famille. Je me dis, Seigneur, est-ce qu'on n'aurait pas des paroles à partager? Est-ce qu'on n'aurait pas un mot de consolation? Est-ce qu'on n'aurait pas à un moment donné vraiment une parole de réconciliation qui fasse que tout à nouveau, des cœurs brûlent à l'intérieur pour dire, est-ce que je peux espérer vivre des choses? Je crois que c'est possible.
je m'abandonne à toi. Je me donne tout à toi, sans rien retenir, sans rien retenir. Oui, je m'abandonne à toi. Je me donne tout à toi, sans rien retenir, sans rien retenir. Oui, je m'abandonne à toi. Je me donne tout à toi, sans rien retenir, 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 sans rien retenir. Je m'abandonne à toi, oh Jésus. Je m'abandonne à toi, tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi, oh Seigneur. Je m'abandonne à toi, tu peux m'utiliser. Peut-être tu te poses des questions sur comment est-ce que c'est possible. Et peut-être tu es là et tu entends les témoignages de Patrick et tu te dis ouais mais c'est pas... Mais je voudrais te rappeler le témoignage de la mamie. Je voudrais te rappeler le témoignage de la sœur. Et ce chant il disait sans rien retenir. Et c'est pas que tu reçois pas, c'est des fois tu retiens. C'est pas que tu reçois pas dans l'intimité, tu reçois dans l'intimité. Mais ce que tu as, tu le retiens dans le doute des fois. Tu attends qu'il y ait d'autres émotions pour communiquer. Mais je t'invite à le faire simplement, sans rien retenir. T'abandonner à Dieu, t'abandonner et croire que ce que Dieu te donne dans l'intimité, c'est pour les autres aussi. Et si tu es là avec des doutes, ben, fais part de tes doutes. Tu dis, ben, j'ai eu cette pensée, mais je ne suis pas sûr. Mais communique-la. Ne retiens pas. Et tu verras que dans cette marche, Dieu va continuer à te communiquer ses perles, ses semences. Et Dieu va bénir au travers de toi. Dieu veut te bénir dans votre intimité. Et Dieu veut que ton intimité, votre intimité bénisse. Alors ne retiens pas. Amen, Jésus. Me voici devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Oh Jésus. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Prends ma vie comme un sacrifice vivant. Tous mes rêves, tous mes plans, je les place entre tes mains. Je m'abandonne à toi. Vous savez, j'ai conscience que ça peut faire peur de
de dire à Dieu, prends ma vie, Seigneur, sers-toi de moi, parce que on voit les uns et les autres, ça permet des fois ça nous oblige des fois à aller de l'avant, de se mettre en avant, peut-être de prendre, de dépasser la timidité, parce qu'il faut prier pour quelqu'un, parce qu'il faut donner un verset, il faut donner une parole. Et quelquefois, c'est déstabilisant, des fois ça peut nous faire peur. Mais je voudrais vous dire, ça vous fera peur jusqu'au moment où vous aurez essayé. Et le jour où vous aurez libéré cette parole, comme dit à un moment donné, cette parole elle est en moi, elle brûle sur mon cœur, j'ai de la peine à la donner, mais si je ne la donne pas, ça brûle à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui brûle en moi. Et il y a comme un appel de Dieu qui dit, je veux me servir de toi, je veux vraiment que tu puisses être une source de bénédiction autour de toi, dans ta famille, dans ta maison. C'est pas toujours facile. On a toujours ces textes qui reviennent qu'aucun prophète est reçu dans sa nation, dans sa patrie. Puis des fois on dit, moi je suis comme la voix qui crie dans le désert, les gens ne m'entendent pas. Mais quand tu es dans l'intimité avec Dieu, Jésus disait, moi je ne fais que ce que je dois faire par le Père. Quand on est dans l'intimité, ce qui vous passe par la tête, c'est pas juste des pensées qui vous passent par la tête, ça tape dans votre cœur, vous le portez dans la prière, ça s'allume en vous, ça brûle en vous jusqu'à ce que vous donniez la parole. Quand vous libérez la parole, vous voyez les gens être transformés, vous voyez les âmes être sauvées. Puis d'un seul coup, vous dites, Seigneur, donne-moi une autre parole. Seigneur, donne-moi une âme. Seigneur, donne-moi encore un de plus. Seigneur, tu m'as permis. Si vous voulez voir un film qui vous renouvelle, regardez ce film, Tu ne tueras point. Regardez l'attitude de ce garçon qui est là, qui dit, Seigneur, qui disait, redonne encore un de plus. Puis encore un de plus, puis il a été en chercher un, puis il y a un deuxième, puis il y a un troisième. Encore un de plus. Donne-moi un de plus, donne-moi une parole, Seigneur. Donne-moi une parole de ta part pour une personne. Tu vois ceux que j'aime qui sont à côté de moi, tu vois les difficultés. Donne-moi une parole pour le bénir. Puis quand vous aurez libéré cette parole, puis vous vous rendrez compte de l'impact de la parole de Dieu dans la vie de ceux qui vous entourent, qui sont là, vous direz, Seigneur, sers-toi de moi, redonne-moi une parole, Seigneur. Et quand vous verrez des gens s'approcher, il y avait comme ça une jeune femme j'ai fait un baptême il y a juste au mois de juillet. Et en fait, elle dit, j'ai juste ouvert ma maison, j'ai invité des gens, on a fait une soirée témoignage avec un barbecue. Il y a eu des baptêmes qui ont suivi ça. Puis il dit, mais moi, je sers à quoi? Je lui dis, tu viens d'enfanter des âmes. Ça fait 2 baptêmes, tu as ouvert ta maison, il y a 2 personnes qui ont été baptisées. Recommence, rejette le filet. Mais Seigneur, on a été péchés toute la nuit. Rejette-le une fois de plus. Va sur l'autre côté de la barque. Et rejette le filet une fois de plus, mais regarde que Dieu peut se servir de toi. Un seul mot de lui, un seul mot dans l'intimité reçue pour une personne, un seul SMS, un seul message peut sauver une vie. Comment tu savais ça? J'en sais rien. Mais le Dieu que je prie m'a donné une parole pour toi, je te la livre. Parole de consolation, parole de renouvellement, parole de puissance et de guérison, puissance de vie. Un seul mot. Oui, le Seigneur peut se servir de toi. Des fois, tu fais que reprendre un message que tu as envoyé, tu le renvoies à un de tes amis, tu dis comment tu savais? Moi, j'en savais rien. Mais Dieu sait que tu en avais besoin. Et Seigneur, donne-moi une parole. Cette année, j'ai essayé pendant 10 ans. Tu as essayé pendant 10 ans, mais là, dans l'intimité du Saint-Esprit, dans l'intimité de Dieu, dans cette pensée du Saint-Esprit qui est là, redonne une parole. Seigneur, donne-moi une parole. Et regarde que dans cette obéissance et cette dépendance, il va faire de toi une source de bénédiction. Source de bénédiction. Je te bénisse. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi. Te donne paix. Amen. 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 Je te bénisse et
que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Reçois. Amen. 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 Que Dieu mette du feu dans vos bouches, que Dieu mette du feu dans vos cœurs. Vous ayez le cœur brûlant au-dedans de vous-même pour que tout ce que vous portez en vous, ça soit comme un peu comme ce message du Macédonien et de dire vous avez devant vous des gens que Dieu veut vous voir bénir. Soyez bénis, soyez renouvelés, vraiment, gardez cette intimité, travaillez vraiment cette intimité avec Dieu, non plus simplement intime été, mais comme disait Nico tout de suite, intime année. On veut vraiment que cette année soit une année de grâce du Seigneur, une année où tout ce que vous allez faire, vous avez vraiment cette grâce de Dieu qui rayonne sur vous, que vraiment cette bénédiction vous accompagne, que Dieu fasse de vous une source de bénédiction. Merci pour toutes vos prières, merci pour tous vos témoignages @églisemlk.fr. On est ensemble, il y a une année de grâce encore, une année de défi, il y a tout un tas de choses qui vont être portées encore, mais on est ensemble. Et puis surtout que le royaume de Dieu avance. Amen, amen et encore amen. Que Dieu vous bénisse.